170 personnes sont prises au piège. Une prise d'otages massive était en cours à la mi-journée dans l'hôtel Radisson de Bamako au Mali. 2 assaillants, dont les revendications étaient encore inconnues, y retiennent 140 clients et 30 employés. La France attend beaucoup plus de l'Europe dans la lutte antiterroriste. Réunis en urgence aujourd'hui à Bruxelles, à la demande de Paris, les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice ont planché sur les moyens d'éviter de nouvelles tueries. Comment se fait-il en effet qu'Abaoud, le cerveau des attentats de Paris, ait pu si facilement entrer en Europe sans être repéré ? L'Union européenne a trop perdu de temps, a déclaré le ministre français de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, pour qui l'heure est à l'action. Paris veut notamment des contrôles coordonnés et systématiques aux frontières de l'espace Schengen et un fichier européen de données sur les voyageurs aériens pour assurer la traçabilité du retour des djihadistes. En France, un hommage national sera rendu aux victimes des attentats vendredi prochain aux Invalides. Les États-Unis vont-ils se fermer aux réfugiés syriens et irakiens ? En réaction aux attentats de Paris, la Chambre des représentants à majorité républicaine a décidé de suspendre leur accueil dans le pays. Mais la Maison-Blanche l'a d'ores et déjà annoncé, le président Obama mettra son veto à une telle fermeture. Un peu de légèreté et de plaisir au Japon. C'est une tradition depuis maintenant 10 ans. Des Japonais goûtent le Beaujolais nouveau en se baignant dans une eau couleur du vin. Dans la région montagneuse d'Akone, où les feuilles d'érable rougissent à l'approche de l'hiver, un sommelier remplit les verres de clients venus passer un bon moment.